D'ailleurs, les auteurs, parlons-en, celui de ce soir. Refermons la rubrique des questions-réponses. J'ai failli pousser le hashtag VBN, il était là. Tiens, je vais demander à Serge de me le remettre, on va réessayer. Alors on va refermer tout de suite la rubrique des questions-réponses. Ah non, j'ai été trop vite, pardon. On va le refaire, Serge, parce qu'on est mieux de lui et qu'on fait ce qu'on veut. On va refermer tout de suite la rubrique des questions-réponses. Non. Je pense, parce que il faut que vous le sachiez, Serge, c'est la Rolls-Royce du réalisateur. C'est-à-dire que si, pour tout vous dire, si Laurence Ferrari s'était pas appelé Ferrari, on aurait déjà appelé Serge Ferrari, parce que voilà, ça se conduit comme avec un seul doigt, il est fantastique. Donc je pense que ça doit être la console en régie qui a un temps de latence. N'est-ce pas, mon Serge? Il va me le dire dans l'oreillette, j'en suis sûr que c'est ça. Et vous savez quoi, il est tellement formidable qu'il va l'anticiper. Alors on va tout de suite refermer cette rubrique des questions-réponses. Bon allez, c'est pas grave, on n'y arrivera pas, ça nous laisse un challenge pour d'autres émissions. Et là vous vous dites, mais il est malade le gars, je suis dans mon salon, il n'a pas commencé sa lecture. Mais si, on va commencer maintenant et on va vous parler d'un auteur, je vous en parlais, je vous disais c'est les auteurs. L'auteur c'est qui? C'est Diderot. Diderot qui va nous parler de l'entrejambe des femmes. Oui, c'est ça qui fait. Le roman s'appelle Les bijoux indiscrets. Pourquoi? Parce qu'on parle de bijoux de famille, non pas d'hommes mais de femmes. On parle du cœur du monde. Hein. C'est de là que tout vient. La naissance du monde est là, entre les jambes des femmes. Qu'est-ce qu'on y est bien, on y est chaud, on y est... Oh là 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 là. On devrait y mourir comme on y est né. Mais oui, mais bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il nous dit à propos de ces bijoux de famille? Il nous dit qu'ils sont indiscrets. Pourquoi sont-ils indiscrets? Eh bien tout simplement parce que le sultan, le prince sultan de qui on suit les aventures, s'ennuie terriblement. Alors il parle avec Mirzoza, sa fidèle, sa première, sa femme numéro 1, et il lui dit, oh là là Mirzoza, je m'ennuie. Elle lui dit, mais je sais pourquoi vous vous ennuyez. On a commencé à se fréquenter quand j'avais 18 ans, mais on est ensemble depuis 4 ans. 18 et 4, 22. Je suis vieille et flétrie. C'est Diderot, hein, c'est Diderot, voilà, ils disent... Parce que je les vois, les femmes de 25 ans, 30, 35, 40, 45, qui disent quoi? Vieille et flétrie à 22? Ça va pas bien, non? Bon, c'est ce qui est dit. Alors elle dit, du coup, je pense qu'on devrait trouver notre amusement ailleurs que dans le charnel. C'est-à-dire, eh ben dans le conte. Comment ça dans le conte? On va se faire raconter les histoires un peu coquines des femmes de la cour. Mais par qui? Je ne sais pas, il faudrait qu'on trouve un moyen. Hop, le sultan prince, paf, il va voir un génie. Il va voir le génie, il lui dit, écoute, voilà, je voudrais pouvoir... t'as vu le film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux? Le génie dit oui, évidemment. Il dit, bah moi j'aimerais murmurer à l'entrejambe des femmes. Mais c'est pas, mais dis donc, ça va pas bien, non? Mais c'est-à-dire toutes les... oui, toutes. Voilà. D'ailleurs, tu connais la chanson de Pierre Perret sur le zizi? Je voudrais écrire une chanson sur le con des femmes. Mais oui. Le génie dit, mais ça va pas bien, mais tu es malade. Il dit, alors qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il réfléchit, puis il dit, écoute, je vais te faire une bague. Quand tu la mets à n'importe quel doigt, c'est une bague normale. Mais quand tu la mets au petit doigt, elle te rend invisible. Et si tu pivotes comme ça le haut de la bague, eh bien tu peux faire parler le con, l'entrejambe, le bijou de la femme qui est en face de toi. Oh, le prince sultan, il prend ça. Paf, il le met à son petit doigt, il devient invisible, il va jusque dans la chambre de sa première, de Mirzoza, de sa femme, et là, il est à 2 doigts de faire parler son entrejambe, et soudain, il se dit, oh là 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 là, malheureux. Et imagine que son entrejambe me raconte des choses incroyables que j'ai pas envie d'entendre. Et là, on se dit, mais oui, imaginez, vous êtes chez vous, là. Là, il est quoi? Il est 4, 5 heures du matin. Elle s'est endormie sur le canapé. Vous regardez la lecture et vous vous dites, mais il a raison, ce con. Et vous prenez enfin, pas le con de la femme, hein, moi. Alors, vous prenez le téléphone portable de votre femme et vous vous dites, je vais regarder dedans. J'ai son code. Arrêtez-vous, malheureux! Il est à 2 doigts de faire ça, notre ami prince, et il ne le fait pas, parce qu'il se dit, si ça me raconte des choses, je vais tout mettre par terre, notre relation, notre belle relation qu'on a construite ensemble depuis 4 ans, de 18 à 22, je vais tout fiche par terre. Et là, elle se réveille. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, bah, j'étais à 2 doigts de fouiller dans ton portable. Alors là, en l'occurrence, c'est fouiller dans ton con. Enfin, non, il fouille pas dans son entrejambe, il le fait parler. Bon, vous m'avez compris. Et il dit, ah oui, alors j'étais à 2 doigts de faire parler ton entrejambe, c'est-à-dire, alors il lui raconte le génie, il fait, ah oui, d'accord, je comprends mieux. Et donc, et bah oui, j'étais à 2 doigts de le faire parler, mais je me suis arrêté. Elle dit, alors, je t'arrête tout de suite, mon grand. Et là, vous allez voir la transposition avec le portable. Elle lui dit, écoute-moi bien. Soit tu le fais et mon entrejambe te raconte des choses que tu n'as pas envie de savoir et c'est fini entre nous. Soit tu le fais et mon entrejambe te raconte rien, mais moi, vexé que tu ne m'aies pas fait confiance et que tu es fouillé, alors, il n'a pas fouillé dans son entrejambe, on se comprend, c'est toujours la transposition avec le portable, eh bien, je te quitte. Elle dit, ah oui, alors je vais pas le faire. Eh ben oui, c'est ça. Il vaut mieux ne pas savoir. Ne regardez pas. Alors reposez-le. Vous le reposez le portable et vous suivez la lecture. Et au moment où on se quittait lors de la précédente émission, il lui a expliqué ça. Ils ont papoté ensemble. Et là, à l'instar d'un couple diabolique, genre les Underwood dans House of Cards, ils décident des noms des femmes qui vont faire parler. Ah, ça pourrait être elle. Oh non, elle est trop vieille. Ah, ça pourrait être elle. Ah oui, mais elle est trop jeune. Oh, ça pourrait être elle. Non. Elle, à mon avis, son entrejambe n'a rien à dire. Oh,
de croustillant, j'entends. Oh. Alors du coup, ils finissent par donner 2-3 noms, ils disent ça sera elle, et paf, ils partent, et là, chapitre 6, premier essai de l'anneau, Alcine. On comprend qu'ils vont faire parler l'entrejambe d'Alcine. Le bijou d'Alcine va devenir indiscret pour leur plus grand plaisir à tous les deux, pour notre plus grand plaisir à nous. On n'en dit pas davantage. Vous avez entre les mains le résumé, toutes les clés nécessaires à la compréhension de l'histoire. On se replonge dans l'entrejambe d'Alcine. Enfin non, on se replonge dans l'histoire, mais qui va nous emmener là quand même. Oui, c'est là qu'on va. Oui, très belle lecture à vous, et surtout, belle plongée.